Parlons de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean qui nous arrive non pas avec un, mais bien des coprésidents pour présider, bien sûr, les activités du conseil d'administration. C'est un gros organisme dans la région qui joue un rôle hyper important. Et toute personne qui décide de s'investir là-dedans, je vous le dis, oui, c'est du bénévolat, mais c'est plus que du bénévolat quand on s'occupe de la Saint-Vincent-de-Paul. Donc, deux personnes pour prendre la relève de Fernand Croisetière. Je vous les présente. D'abord, Linda Lauzon. Bonjour à vous. Accompagnée de Yvan Eppel. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bon. C'est un gros contrat, ça. Tout à fait. Bon, vous allez être deux, vous allez me dire peut-être moins épais, on va être deux, on va se partager le boulot. Expliquez-nous un peu, premièrement, ça fait combien d'années que vous siégez sur le CA de la Saint-Vincent-de-Paul? Moi, depuis 2020. Et vous? Ça fait au moins depuis 7 ans que je suis là. Au Sur le CA. CA, oui? Exact. Ah oui? Ouais, j'ai Ah, commencé comme excellent. conseiller spécial. Ensuite de ça, vice-président numéro 1. Et, OK. Donc, 7 ans sur le CA, 3 ans à peu près sur le CA Oui, mais je suis bénévole depuis 2015. et bénévole depuis 2015. Qu'est-ce qui fait que vous avez accepté? C'est une drôle de question, mais qu'est-ce qui fait que vous avez dit oui? La relève est plutôt rare. Au début, quand on m'a proposé de le faire toute seule, non, c'était pas ma place, je voulais pas. Mais là, on est arrivé avec une suggestion de coprésidence, puis ça, ben Ça vous parle un peu plus. oui, mettons. M. Eppel? je vais exactement dans le même sens que Linda. Il faut penser, quand on m'avait approché la première fois pour être seul, justement, je trouvais que c'est justement un gros mandat. Après ça, on a parlé avec Linda. Linda et moi, on s'est jasé ensemble. On s'est dit, oh, ben, peut-être qu'on pourrait se diviser un petit peu les responsabilités et travailler conjointement ensemble. Puis ça nous aide, autrement dit. Ça va nous aider tout le long. On va avoir des yeux partout en même temps. Ça va nous permettre. Quand je dis que c'est un gros mandat, moi, je regarde évoluer cet organisme-là depuis 35 ans, en fait. Puis bon, on le sait, il y a eu des moments où même il n'y avait pas d'employés rémunérés. Là. Non. C'était le président ou la présidente puis son CA qui tenait ça à bout de bras, là. Oui, Puis c'était des heures et des heures. C'était du bénévolat à temps plein. oh, pratiquement ça. Même je regardais les dernières années de Fernand Croisetière. Heureusement, il y a eu des employés qui se sont ajoutés. Mais même au début du mandat de Fernand, il n'était pas tout seul, mais je veux dire, c'était beaucoup de travail. Oui, c'était une grosse charge. Avant la pandémie, là, c'était gros. Oui. Ça représente quoi aujourd'hui comme activité, là? C'est quoi l'importance de la Saint-Vincent-de-Paul? Notre clientèle n'a plus de visage aujourd'hui. Hein? De la pauvreté, il y en a partout. Le fait qu'on puisse aider autant qu'on puisse le faire présentement, hein, quand on fait juste regarder nos mardis et nos vendredis qu'on aide la population, qu'on a de plus en plus de demandes, ben c'est assez important. Puis faut pas se fermer les yeux là-dessus. C'est omniprésent tout autour de nous. Là. Vous savez combien de bénévoles pour vaquer aux occupations de la Saint-Vincent-de-Paul? Puis on peut inclure aussi le comptoir de Oui. vêtements sur la rue Saint-Jacques là, qui Au s'est moins une ajouté. centaine de personnes. 100 personnes. Oui. Parce que maintenant, comme il disait, le visage de nos bénéficiaires a changé beaucoup avec les nouveaux arrivants et les sans domicile fixe. Ouais. Ça, là, ça augmente beaucoup notre clientèle. Puis c'est difficile, ça se gère difficilement, ces personnes-là. C'est compliqué. Je regardais au fil du temps, on appelait ça, je ne sais pas si c'est le bon terme, on disait les nouveaux pauvres, c'est-à-dire des gens qui travaillent au salaire minimum, mais qui n'arrivent pas. Parce que je me rappelle au début, tu sais, il y a 30-35 ans, la Saint-Vincent-de-Paul, les principaux bénéficiaires, évidemment, c'était des gens qui bénéficiaient de l'aide sociale. Mais au fil du temps, le visage de la pauvreté a changé. Puis vous le dites même, là, dans les dernières années, c'est les nouveaux arrivants ou encore les itinérants. Là, c'est comme nouveau, Oui. mais ça vient s'ajouter au reste. Oui, oui, oui. Mais quand même, la majorité de nos bénéficiaires, c'est encore les bénéficiaires sociaux. Là. Ça, c'est la majorité. grosse majorité, oui, oui. Les gens qui travaillent, il y en a, mais il y en a peu. Là, vous desservez quoi? À peu près 3000 personnes, à peu près, incluant les enfants? Oui, je dirais ça, oui. Exact. Et qu'est-ce qu'on leur donne? Comment ça fonctionne à chaque semaine ou à chaque mois? Vous parliez tantôt des mardis, vendredis, mais bref, c'est quoi le service qu'on réussit à leur donner à ces gens-là? Il y a un mix d'un petit peu de tout. Hein. Quand on regarde tout ça, quand le monde s'inscrive et viennent à nos bureaux, il y a tant de la nourriture, hein, nos denrées qu'on peut leur mettre, ou on leur remet là, des bons qui peuvent aller se vêtir et ainsi de suite, tout dépendant des saisons et ainsi de suite. Là. Il y a beaucoup plus que juste remettre des paniers en tant que tels. Là.
Il y a- Et vous l'avez dit, les gens doivent passer un questionnaire, il faut être admissible. Oui. Parce que parfois, les gens peuvent avoir, disons, des malchances dans la vie, mais en même temps, s'ils possèdent des biens ou d'autres revenus, bien, évidemment, on c'est va ça. prioriser. Là. Oui, oui, c'est qu'on tient compte de tous leurs revenus par rapport à toutes leurs dépenses. Puis là, si l'écart est trop grand, si leurs revenus sont plus élevés que nos barèmes, bien, malheureusement, on ne les aide pas. Parce que ceux qui sont sur la sécurité du revenu, là, c'est certain qu'ils entrent dans nos barèmes toujours, là, Évidemment. évidemment. Bon, là, après ça, évidemment, vous dites une centaine de bénévoles pour aider environ 3000 personnes. On arrondit les chiffres. Heureusement, vous avez le comptoir familial sur la rue Saint-Jacques qui vous donne un peu de sous, Beaucoup beaucoup de revenus, de revenus. Beaucoup. Exact. Oui. qui n'existaient pas il y a quelques années. Non, 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 non. Non, c'est vraiment, c'est presque incroyable de voir vendre des items à 1 1,50 Le montant qu'on peut ramasser, là, c'est incroyable. C'est impressionnant de voir le chiffre versus la quantité de transactions, hein, on va le dire comme ça. Là. C'est vraiment une chance qu'on a, le comptoir. Bien, le comptoir vestimentaire fait partie de toute notre Mais organisation. ça, c'est un bel ajout. Parce que si on regarde ça aujourd'hui avec le recul, demain matin, vous n'avez pas ça, on est dans le trouble. Là. Exact, Bien exact. oui, tout à fait. Exact. Bien oui. Puis, on a réussi à faire nos bénéficiaires de nourriture ne connaissaient pas notre comptoir parce qu'il n'est pas dans le centre-ville. Mais là, à chaque fois qu'ils viennent, à tous les 2 mois, on leur donne un bon d'achat de 20 Alors là, ils ont commencé à connaître notre magasin, puis ils adorent ça. Ils sont vraiment contents de pouvoir bénéficier de ça. Parce que là, dans le fond, dans vos sources de revenus ou de denrées, bon, vous avez d'une part quoi? Moisson Rive-Sud, Oui. qui vous donne une bonne partie. Vous avez les revenus Les financiers, Les épiciers aussi. les épiciers locaux, Exact. évidemment. Oui. Vous avez le comptoir familial qui, lui, vous donne des sous. Et vous avez parfois des activités ou les campagnes de financement qu'on peut faire dans une Oui, année. Les donateurs. Oui. La question que j'ai envie de vous poser, là, c'est quand vous vous couchez le soir, qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Pas que je veux dire que vous ne dormez pas, mais c'est quoi le principal enjeu là, qui est toujours un irritant ou une inquiétude là, au jour le jour dans vos opérations? C'est sûr que le financement, avec la hausse des prix hein, de la nourriture et ainsi de suite, c'est sûr que c'est toujours ça. Ça va toujours être un enjeu pour nous. Hein, veut pas, là, tout coûte plus cher de nos jours. On a besoin de ce financement-là. On a besoin de ces dons-là. Vous le mentionniez tantôt, là, les activités qu'on peut faire, ça nous rapporte. C'est important pour nous. Parce que, bon, tu sais, oui, il y a la guignolée là, une fois par année, mais évidemment, la Saint-Vincent-de-Paul, c'est pas juste une journée dans l'année. Là. Vous avez 365 jours à meubler dans tout ça. Puis les campagnes de financement, là, j'ai vu d'ailleurs, est-ce qu'on est sur le point de recevoir des enveloppes? Est-ce qu'on est là-dedans en ce moment? Oui, ça s'en vient là, pour le temps des fêtes. Là, il va y avoir une campagne de financement, oui. Donc, portez C'est une ça. attention à votre boîte aux lettres là, quand vous recevez le fameux document, qui est super important parce que, encore là, je dis une phrase que j'aime pas beaucoup, mais pendant longtemps, on disait Saint-Vincent-de-Paul, c'est un organisme. En fait, comment qu'on dirait ça? C'est un organisme qui est pauvre puis qui s'occupe des pauvres parce que vous avez très peu de subventions. Bien, on n'en a pas Vous n'avez parce pas du qu'on est tout. un organisme catholique. À la Alors, base, ouais, on c'est n'a ça. pas de subvention. Mais vous vous occupez des plus démunis. Exact. Oui. Vraiment les plus démunis. Oui. Bon, vous parliez tantôt de l'arrivée là, des nouveaux arrivants ou encore les itinérants. En quoi ça change le visage de votre clientèle ou en quoi les besoins sont-ils différents ou particuliers avec cette clientèle-là? Bien, les nouveaux arrivants, premièrement, on dessert tous ceux qui arrivent dans la région, on les aide une première fois, peu importe où ils habitent dans le coin. S'ils veulent revenir une deuxième fois, là, bien, on prend ceux pour le territoire qu'on dessert. Puis ces gens-là, généralement, reviennent peu. Ils viennent une fois, 2 fois, mais après ça, je pense qu'ils réussissent à bien s'organiser. Les itinérants, par contre, eux, on ne peut pas leur donner une grosse boîte de nourriture, puis un sac de viande, puis un sac. Fait qu'eux, c'est plus régulier. Ils viennent, là, comme disait Yvan, les mardis, les vendredis, où est-ce qu'on leur donne une petite quantité. Puis on réussit comme ça, j'imagine. Mais comment ils s'en sortent, je ne sais pas vraiment, là. Ils sont sans domicile fixe, hein, comme Linda mentionnait.
peuvent pas partir avec une grosse boîte. La viande, de leur côté, comment est-ce qu'ils vont l'apprêter, et ainsi de suite. Fait que, tu sais, c'est du cas par cas. Une fois qu'ils sont arrivés, c'est des petites Ouais. quantités à la fois. Après ça, ils se promènent. Ils changent d'endroit de temps en temps aussi. Fait que c'est difficile pour eux aussi. Autre chose aussi qui est toujours importante à communiquer au public, c'est sur le territoire de la grande ville de Saint-Jean. Vous occupez, comment je dirais, l'équivalent d'à peu près Saint-Jean, sauf Normandie, parce que Sauf, Normandie est oui. avec le Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Luc. Ben, Il y a Iberville qui s'occupe aussi de son côté. Donc, vous êtes plusieurs organismes, là. Oui, Exact. oui, c'est ça. Il y a l'Acadie, Saint-Luc, Iberville, puis Et nous, nous. pour desservir là, toute la grande ville, oui. Bon. Là, évidemment, ce qui s'en vient rapidement, c'est la guignolée. Donc, c'est un On moment commence qui est à travailler important pour là-dessus. vous, là. Exactement, Oui, oui. oui, oui. Vraiment. On commence, là, on va commencer à répertorier là, ceux qui sont en droit d'avoir le panier de Noël et ainsi de suite. Fait à ce moment-là, là, on rentre dans le blitz de préparation, justement. C'est Ouais. ça. Avec les denrées qu'on récolte à la guignolée, autrefois, avant la pandémie, on faisait des boîtes, comme un vrai Ouais. panier de Noël. Mais là, quand la pandémie est arrivée, là, ça ne fonctionnait plus du tout. On n'avait plus de bénévoles, on n'avait plus de locaux. Alors là, on a décidé de leur donner à la place des cartes cadeaux d'épicerie. Ouais. Puis ça, les gens l'apprécient beaucoup. Est-ce que les gens peuvent aller porter à longueur d'année des denrées à la Saint-Vincent-de-Paul? En Tout à tout temps. fait. Donc, c'est pas juste une fois par année. Non, non, Non. non. On en a d'ailleurs plusieurs personnes qui viennent à chaque semaine. Plusieurs gens qui sont comme motivés de venir aider Hum. avec le petit peu qu'ils peuvent faire. Mais comme cet automne, là, on a un monsieur qui vient nous porter des pommes à toutes les semaines. Ah oui. Oui. Donc, Ah, les gens peuvent aller porter de la nourriture 12 mois par année. Toujours. Oui. Ils peuvent aller porter, évidemment, des vêtements sur la rue Saint-Jacques ou dans quelques Oui. cloches de la région Aussi. associées à votre Oui. comptoir familial. On peut bien sûr envoyer un chèque ou un paiement en ligne, je En présume, ligne. en ligne, Aussi, les deux. pour aider cet organisme-là parce que, tu sais, il y a beaucoup d'organismes dans la région et c'est tout à fait correct. Toutes les causes sont bonnes. Celle-là, parfois, passe un peu plus comme à côté du radar et pourtant, elle est drôlement importante. Dire, on aide les gens à se nourrir, là. Vraiment. Oui, c'est l'essentiel. Là. C'est l'essentiel. Donc, à vous deux, merci beaucoup. Félicitations. Bonne chance dans Merci. votre nouveau Merci. mandat. C'est un gros mandat. On va vous souhaiter la meilleure des chances. Merci bien. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.